Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question de savoir comment bien doser ces dialogues. Alors d'abord, c'est vraiment important d'avoir des dialogues dans un roman. Pourquoi? Parce que ça apporte du dynamisme à l'histoire, ça apporte un rythme différent, c'est un changement de rythme, un rythme un peu plus rapide, plus facile à lire, ça aère le texte. Ça permet aussi au lecteur d'apprendre à mieux connaître les personnages. Parce que quand les personnages parlent, eh bien, on voit aussi leur personnalité à travers ces dialogues. En tout cas, il faut absolument qu'il y ait des dialogues dans votre histoire si vous voulez que le lecteur s'y intéresse. Voilà, c'est possible d'écrire des longs paragraphes qui ne soient pas aérés ou même en les aérant, mais s'il n'y a pas de dialogue, il va manquer quelque chose à votre histoire. Donc les dialogues, c'est important, c'est pas toujours facile à écrire, mais c'est important. Pour voir un petit peu le dosage, dialogue, description, et scène d'action dans votre roman, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous l'avez écrit, mettez en couleur ces différents types de textes. Mettez une couleur pour les dialogues, mettez une couleur pour les scènes de description, et puis par exemple gardez en noir les scènes d'action. C'est facile à faire et ça vous permettra d'un seul coup d'œil de visualiser un petit peu le dosage que vous avez dans votre roman. Et une fois que vous aurez visualisé ce dosage-là, eh bien vous serez à même de corriger un petit peu, de voir si vous n'avez que des dialogues, ben peut-être qu'il vaudrait mieux écrire du théâtre qu'un roman. Si vous n'avez pas assez de dialogues, vous pourrez en insérer un petit peu plus pour apporter un peu plus, comme je vous ai dit, de dynamisme à votre histoire et puis permettre au lecteur de voir les personnages sous un autre angle, un angle nouveau. Et puis, alors comment faire une fois que vous avez fait ça? Ce que je vous invite à faire pour voir si votre dosage est bon, dialogue, action, scène de description, si vous n'en avez pas trop fait d'un côté ou de l'autre, le meilleur moyen de savoir, c'est de donner à lire votre roman à des lecteurs extérieurs. Alors bien sûr, c'est d'abord de le relire une fois, vous, de façon globale, parce que si vous ne faites pas cette relecture finale global, vous allez passer à côté de certaines choses. Je me suis rendu compte quand j'ai relu mon roman de la cohérence d'ensemble et des moments justement où il manquait un petit peu de cohérence, où il y avait des choses qu'il fallait retravailler, et je m'en suis rendu compte aussi parce que je l'avais relu de façon globale. Donc faites cette relecture globale vous-même et puis ensuite donnez-le à lire. Parce que quand on a le nez plongé dans son roman, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, il y a plein de détails dont on ne se rend même pas compte, et c'est vrai que c'est pas toujours agréable de s'entendre dire ça ou ça va pas. Là j'ai encore le cas, il y a mon mari qui est en train de lire mon roman et je tremble un peu. C'est normal, on tremble toujours un peu quand on donne son texte à lire, mais c'est vraiment important si vous voulez publier un jour votre roman, de le donner à lire à des lecteurs, et notamment pour cette question des dialogues, donnez-le à lire et demandez-leur s'il y a assez de dialogues, s'il y en a trop, si les dialogues sont bien construits, s'ils sont pas trop lourds. Voilà, posez-leur des questions précises, ça les aidera aussi les lecteurs à vous faire un retour qui soit constructif. Mais ça, c'est vraiment important, c'est à la lecture des regards extérieurs que vous verrez si votre histoire tient la route, si votre histoire est dynamique et si on l'emporte le lecteur d'un bout à l'autre. Ça sera vraiment l'aboutissement, et vous aurez encore le temps après ces premières lectures de corriger avant d'envoyer aux éditeurs. Donc faites-le, trouvez 2-3 personnes autour de vous, c'est toujours bien d'avoir plusieurs. Moi j'en ai 3 en général, voilà, j'ai mes 2 sœurs et mon mari, et qui me donnent les derniers conseils, les derniers détails à améliorer avant que je puisse envoyer le manuscrit. Voilà, quelques conseils par rapport au dialogue. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez encore accéder au pass Devenir écrivain. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est un abonnement à moins de 20 € par mois où vous pouvez avoir toutes mes formations. Donc il y en aura 4 par mois. C'est vraiment un tarif très très bas, moins de 5 € la formation. J'ai jamais fait des tarifs aussi bas. Donc allez-y directement. Cliquez, c'est important de chercher à s'améliorer, de chercher à ne pas rester là où on en est, mais d'aller plus loin pour arriver à affiner son travail sur les romans. Il y a plein de choses que j'ai découvertes, on passe tous les thèmes, le thème des dialogues, comment construire ses personnages, comment travailler les lieux de son roman, comment travailler les descriptions, comment travailler le plan d'ensemble. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Allez voir dans la description en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, parce que je vous ai mis tous les titres des formations que vous aurez le premier mois, le deuxième mois, etc. Donc moins de 5 € la formation, c'est le moment d'y aller, et je vais vous donner plein de clés pour vous aider à progresser. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo.